Ma sœur a frappé notre mère si fort qu'elle est tombée et a dit « J'aurais dû faire ça il y a 20 ans. » Le bruit a résonné dans tout le dîner de Thanksgiving avec 14 membres de la famille figés autour de la table, regardant notre mère se tenir le visage au sol. Ma sœur Grace se tenait au-dessus d'elle, la main encore levée et tremblante. « Relève-toi !» a dit Grace d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Maman est restée au sol à pleurer, mais quelque chose dans ses pleurs semblait faux, comme si elle les jouait. « Grace, qu'est-ce que tu fous ?» Notre frère James s'est levé d'un bond, renversant son vin, mais Grace ne l'a pas regardé. Elle continuait à fixer maman. « Dis-leur ce que tu viens de me dire dans la cuisine. Dis-leur tout de suite. » Maman a essayé de s'éloigner en rampant, mais Grace lui a saisi le bras, pas fort, mais assez fermement pour l'arrêter. Dis-leur ou je le ferai. C'est là que j'ai remarqué que le mari de Grace, Kevin, n'était plus à table. Il était là 20 minutes plus tôt à aider à découper la dinde. Où est Kevin? Ai-je demandé. Et le visage de Grace s'est effondré une seconde avant de redevenir dur. Maman sait où est Kevin, pas vrai maman? Notre tante Linda a essayé d'intervenir, tendant la main vers Grace, mais notre cousin Tony l'a arrêté. Attends. Laisse-la parler. Tony était ambulancier et avait cette façon de lire les situations. Maman s'est enfin assise et a essuyé son visage, mais les larmes s'étaient déjà arrêtées. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle l'a dit de sa voix douce de victime, celle qu'elle utilisait dès qu'on la reprenait sur quoi que ce soit. Grace a ri, mais ça ressemblait à du verre qui se brise. Tu lui as envoyé ces messages. En prétendant être moi. Tu textes mon mari depuis 3 mois en te faisant passer pour moi. James avait l'air perdu. Quel message? De quoi tu parles? Grace a sorti son téléphone et a montré quelque chose à James qui a fait changer son expression. Puis elle l'a montré à Tony, puis à moi. Les messages étaient sexuels, explicites, demandant à Kevin de la rencontrer dans des hôtels, disant que leur mariage était fini, que Grace voulait divorcer, tous provenant d'un numéro qui ressemblait presque à celui de Grace, mais avec un chiffre différent. Je les ai trouvés sur le téléphone de Kevin aujourd'hui, pendant qu'il prenait sa douche. Il pensait échanger avec moi sur les problèmes de notre mariage. Il pensait que je voulais le quitter. Il dort dans sa voiture depuis 1 semaine parce que ses messages lui disaient de ne pas rentrer à la maison. La voix de Grace se brisait maintenant. Maman s'est relevée et a épousseté sa robe. C'est ridicule. Je ne sais même pas faire ces trucs techniques. Mais Grace en avait plus. Le numéro de téléphone est enregistré sur ta carte de crédit, maman. J'ai vérifié auprès de la compagnie téléphonique il y a 1 heure. Tu as acheté un téléphone jetable et tu payes 40 $ par mois pour ça. La table était complètement silencieuse à présent. Tante Linda avait l'air malade. Louise, pourquoi ferais-tu ça? Le masque de maman a glissé 1 seconde, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Une haine pure en regardant Grace. Elle ne le mérite pas. Elle l'a piégée avec une grossesse. Ma belle-fille brillante et réussie réduite à femme au foyer. Le fils de Grace avait 4 ans. Et elle avait quitté son travail d'infirmière pour l'élever pendant que Kevin travaillait. C'était une décision commune. Tu as essayé de détruire mon mariage? Parce que j'ai choisi d'élever mon propre enfant. Grace s'est rapprochée de maman. Tu disais à Kevin que je le trompais, que j'avais un amant, c'est pour ça qu'il a cru que les messages étaient vrais. Je me souvenais que Kevin se comportait bizarrement au dernier dîner de famille, ne s'asseyant plus à côté de Grace, partant tôt, l'air misérable. On avait tous supposé qu'il traversait une crise. L'enquêteur privé a trouvé autre chose. Grace a dit, et le visage de maman est devenu blanc. Quel enquêteur privé? A demandé James. Celui que Kevin a engagé il y a 2 mois pour me suivre et me surprendre en train de tromper. Sauf qu'au lieu de me trouver avec un autre homme, il a trouvé maman en train de rencontrer Bradley. Bradley était l'ex de Grace de l'université qui l'avait harcelée pendant 2 ans après leur rupture. Elle avait dû obtenir une